la Chine, qui nous a fait mal ces dernières années par son système de production à coût bas, est en train d'évoluer vers un système de production à coût beaucoup plus élevé et donc avec une volonté de monter en gamme qui est tout à fait spectaculaire. Ceci peut être perçu comme une bonne nouvelle pour l'industrie européenne et singulièrement pour l'industrie française. On peut, avec cette évolution, espérer un rééquilibrage. Moi, ce qui me semble tout à fait notable, c'est de constater que toutes les grandes entreprises françaises, notamment nos leaders du CAC 40, sont toutes en ce moment en train d'investir d'une manière massive dans des projets parfois tout à fait gigantesques en Chine. Je pense à Michelin qui est en train de construire la plus grande usine au monde actuellement. On peut penser aussi, bien sûr, à l'investissement majeur d'Airbus à Tianjin. Bref, vous avez partout des signaux d'investissement colossaux d'entreprises françaises en Chine. Pensez-vous que l'on se dirige aujourd'hui vers un état de droit en Chine ? Au cours du 18e congrès qui vient de se tenir, les débats sur la corruption ont été quand même assez centraux. Et l'état de droit, c'est d'abord la lutte contre la corruption. Et j'espère que dans les années à venir, des progrès importants vont pouvoir être menés de ce point de vue-là. On sait que localement, dans certaines provinces ou dans la gestion de certains dossiers publics, ça a été un frein pour les entreprises. Par exemple, dans le secteur ferroviaire, il y a eu quelques scandales qui ont porté préjudice. On peut aussi reposer sur le fait qu'il y a désormais une société civile qui est quand même assez vive et qui via Internet, exprime de plus en plus de choses et qui donc incite les dirigeants politiques à aller dans une direction dont tout le monde bénéficierait. Dans le contexte actuel, comment voyez-vous la position de l'Europe vis-à-vis de la Chine et quid des investissements chinois dans l'Union européenne et en France ? Alors on a tendance à dire que l'Europe est naïve. Personnellement, je n'aime pas beaucoup cette expression. Je ne pense pas du tout que les autorités européennes soient naïves. Je pense simplement que nous n'avons pas assez conscience de nos atouts et que dans le rapport de force qui existe, nous sommes peut-être un peu trop complexés. Donc oui à la perspective d'investissement chinois en Europe et en France, mais profitons-en puisqu'il y a des désirs de ce point de vue-là du côté des Chinois pour faire pression de notre côté, pour rétablir un certain nombre de choses que nous considérons que nous pouvons qualifier comme étant de la concurrence déloyale. Aujourd'hui, on parle beaucoup des grands groupes, de nos champions nationaux en Chine, mais que peuvent espérer les PME sur l'immense marché intérieur chinois ? Il y a beaucoup d'opportunités pour les PME. Simplement, il faut mesurer le challenge, la dureté, la difficulté qu'il y a pour une PME à venir s'implanter en Chine. Mais je soulignerai une autre chose. Les entreprises françaises, les très grandes entreprises françaises qui ont investi en Chine massivement ces 20 dernières années, de plus en plus entraînent dans leur sillage des PME. EDF, par exemple, a un partenariat avec plus d'une trentaine de PME pour toutes ses activités en Chine. Enfin, suite à votre enquête sur le climat des affaires en Chine pour les entreprises françaises, peut-on dire que ces dernières gagnent aujourd'hui de l'argent via leur structure locale ? C'est une information très intéressante, effectivement, que montre l'étude IFOP pour la Chambre de commerce. En gros, la moitié des entreprises estiment qu'elles gagnent de l'argent en Chine et l'autre moitié estime qu'elles ont du mal à en gagner, qu'elles sont tout juste à l'équilibre, voire en perte. En réalité, cela peut dépendre des secteurs.
On sait qu'à un certain seuil d'investissement, c'est-à-dire une fois qu'on a passé déjà un certain niveau, et quand on se concentre sur l'activité chinoise, on arrive à gagner de l'argent.